Bonjour et bienvenue à tous sur le dictionnaire juridique d'ABC Juris et Juridiquois. Il y a une jouissance dans les ruptures si on ne se laisse pas prendre en pitié, disait Paul Lettot, célèbre écrivain du XXe siècle. Dans la forme de rupture que nous allons évoquer aujourd'hui, la jouissance se compte en zéro derrière la virgule, obtenue grâce à une âpre négociation. Nous allons parler de la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle est une procédure prévue à l'article 1237-11 du Code du travail qui permet à l'employeur et son salarié de rompre le contrat de travail d'un commun accord. Elle n'est possible que pour les CDI. Attention, cette rupture ne peut être imposée à l'autre partie comme la démission ou le licenciement. Concernant la procédure, c'est au cours de un ou plusieurs entretiens que l'employeur et le salarié vont déterminer les modalités de rupture. Le défaut du ou des entretiens prévus à l'article 1237-5 du Code du travail est la nullité de la convention de rupture. Celui qui allègue le défaut de cet ou ces entretiens doit le prouver. Durant ces entretiens, le salarié peut être accompagné par la personne de son choix, que ce soit un salarié de l'entreprise ou un membre de la délégation du personnel du CSE, ou, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par la DREST, qui est une autorité administrative qui a pris la place de l'ancienne directe. Lorsque le salarié choisit de se faire assister, il doit en informer l'employeur avant la date de l'entretien ou du premier entretien. L'employeur peut alors lui-même se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. L'employeur devra aussi prévenir le salarié qu'il sera assisté. Pour ce qui est du contenu de la convention, elle va déterminer le montant de l'indemnité de rupture perçue par le salarié, lequel ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement prévu à l'article 1234-9 du Code du travail. Cette convention fixe également la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation de la convention par la DREST. Sous cette réserve, les parties sont libres de fixer, à leur convenance, la date de fin du contrat de travail. Un exemplaire de la convention doit être remis à chacune des parties, employeurs et salariés, sous peine de nullité de la rupture, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013. L'exemplaire qui revient au salarié doit lui être remis directement et pas par le biais d'un tiers, afin de garantir son libre consentement en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, énonce la Cour de cassation le 7 mars 2018. Ce droit de rétractation peut s'exercer avant que la convention ne soit transmise à la DREST. Il y a un délai de 15 jours calendaires entre la signature et la remise de la convention à la DREST. C'est dans ce délai que peut être exercé le droit de rétractation. Ce délai permet aux parties de prendre conscience et de réfléchir à l'acte qu'elles ont signé. Comme expliqué précédemment, c'est après l'homologation par la DREST que la rupture conventionnelle est pleinement actée. Cette homologation consiste en une vérification que la procédure a été respectée. L'instruction de la DREST a eu lieu 15 jours ouvrables qui suivent sa réception du dossier. À défaut de notification à la fin de ce délai, l'homologation est réputée acquise. La validation de la convention est subordonnée à son homologation. En d'autres termes, la convention n'aura aucune validité et ne sera donc d'aucun effet sur le contrat de travail qui continuera alors de s'exécuter dans les conditions habituelles. Si l'homologation est refusée par l'autorité administrative, l'une des parties ou les deux peut former un recours contre ce refus d'homologation. Le recours juridictionnel devant le Conseil des prud'hommes doit être formé à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date du refus d'homologation. C'était la rupture conventionnelle par ABC Juris et Juridiquois. Likez la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a appris quelque chose.
Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et pour plus de contenu, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À la prochaine sur ABC Juris.